Bonjour. Et puis l'orage, il broie en tondant, mais Oui, là, c'est ça. les framboisiers, ça brûle comme de la paille. Ah, c'est vrai. Ah, ouais, je les laisse, oui. Parce que comme c'est des framboisiers qui sont ce qu'on appelle non remontants, Oui, dès qu'ils ont fini de produire, je coupe. oui. Et ça, c'est ceux qui produira l'année Ah, c'est prochaine. ça. Oui, avec cette quantité de bois, Ouais, on et puis est... Oui, c'est c'est ça. des grosses cannes. On est obligé de brûler quand il y a ces grosses cannes. Est-ce que vous avez un compost vous-même? Bah, c'est normal. Si on a un jardin, et puis, mais si on a un ménage, si on a de la place, on ne va pas mettre les déchets, ça, tout dans le C'est compost. ça. C'est Donc, ça. le gazon, ça, dans le compost. Oui, 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 oui. Donc, c'est logique. Tout à fait. C'est- Tout à fait. On ne va pas évacuer des déchets verts alors qu'il y a quand il y a un Et jardin. puis, ça fait un très bon engrais. Ouais, bon, bah, les OK, on vient de visiter chez mon voisin. C'est un horticulteur. Il fait un bon boulot, vraiment incroyable, avec des dizaines d'arbres fruitiers. Et puis, on a vu, il a fait un petit feu avec les branches de son abricotier qui est morte cette année. Et puis les branchages de framboisiers aussi, séchés. Alors maintenant, c'est clair qu'on doit éliminer des gros morceaux de bois comme ça avec le feu. Mais chez moi, j'ai un jardin assez petit avec un arbre seulement. Et on va voir le compost où je m'occupe de tous mes déchets végétaux. Venez dans mon jardin. Venez. Très bien, vous m'avez bien suivi, j'espère. On était chez le voisin et on a vu son incendie qu'il a dû faire à cause de ses gros branchages. Mais ici, on est dans la partie technique de mon jardin. C'est là où il y a le travail de préparation qui se fait. Et j'aimerais vous montrer comment je m'occupe de mes déchets végétaux. C'est avec un compostage aérobique, ça veut dire avec oxygène et rapide. Donc on prend tous les déchets de cuisine, les fleurs fanées qu'on avait à l'intérieur. On a des branchages de plants de vigne, des pelures d'oignons, j'ai une pelure de banane, enfin tout ça. Et on met tout, allez hop, dans le compost. Et c'est pas seulement pour se débarrasser de ces choses et pour se dire maintenant je paye moins en taxes poubelle, ce qui est d'ailleurs vrai. Mais ben voilà, ça c'est très précieux pour un jardinier. Un filtre à café avec le café dedans, parce que ça se composte très rapidement, étant donné que c'est le niveau azote, carbone dans le taux optimal. Normalement, dans un tas de compost comme ça, on devrait avoir 20% d'azote et 80% de carbone. Bon, on ne mesure pas, n'est-ce pas? C'est un peu comme on fait le pain, on a l'habitude de savoir si c'est la bonne texture. Mais ce qui se passe avec le compost, c'est que chaque plante, ça c'est une petite branche de tilleul par exemple, chaque plante est une petite usine chimique et prend certains éléments du sol à différents niveaux, et chaque plante est différente. C'est pour ça que les couleurs, les goûts, les arômes, les formes de chaque plante est différente, parce qu'elles utilisent différents minéraux. Et puis, avec le processus de photosynthèse, la plante prend le carbone de l'air et la transforme en tiges et en feuilles, en fruits, et en fleurs d'abord et parfois après en fruits. Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur une plante, les branches, les feuilles, etc., tout cela, c'est de l'air. C'est de l'air. Et les plantes prennent du dioxyde de carbone de l'air et ils donnent de l'oxygène, et c'est pour ça qu'elles sont aussi très nécessaires dans les systèmes du jardin de Dieu. Mais étant donné que chaque plante est différente, là c'est une feuille de plant de raisin, par exemple, les déchets de cuisine, j'ai des petites branches de rosier, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des centaines, même des milliers de différents produits chimiques
dans ce compost. Fleurs fanées de géranium, enfin, il y a des dizaines et des dizaines. Ces glaïeuls fanés qu'on avait eu chez le voisin dans son champ de fleurs à Self-Cueillette. Alors, quand on les met ensemble et on les tourne, il y a de l'air qui peut rentrer, ça fait une réaction aérobique, donc avec l'oxygène, très forte. Et quand c'est en train de travailler, quand on met sa main là-dedans, on ne peut pas la laisser. C'est tellement chaud. Et dans un processus de quelques semaines seulement, sauf en hiver, quand ça gèle, ça bloque bien sûr, mais en hiver, ça se transforme en été je veux dire, ça se transforme très rapidement. J'avais un tas de déchets végétaux jusque-là, et puis tout s'est effondré parce que ça travaillait ensemble. Et puis j'ai rajouté, ça s'est effondré. J'ai rajouté encore, je n'arrive pas à garder à un certain niveau parce que ça travaille si rapidement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça travaille? Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer. J'ai pris un peu de compost mûr du fond de mon autre compost et vous voyez ce que ça donne. C'est une terre, un terreau très très riche en matière organique et très riche aussi pour les plantes. Parce que quand on achète un fertilisant chimique au magasin, il n'y a normalement que 3 produits chimiques là-dedans, voire 5. Ici, il y a des centaines et des centaines et des centaines. Et je peux vous dire, quand je mets ça autour de mes buissons, de mes plantes, je plante mes fleurs directement dedans, alors je n'ai pas besoin d'acheter du fertilisant du tout. C'est gratuit. C'est un des systèmes merveilleux de Dieu, que même les choses qui sont mortes, qui sont blessées, qui ont été trouées par la grêle, qui semblent être inutiles, même ces choses-là, quand on les travaille, on les met ensemble, alors ça donne une vie de nouveau. Ça donne une vie formidable, une vigueur, une beauté à mes plantes. Alors je me réjouis de voir encore une fois l'illustration vivante et concrète de ce principe de la création même de Dieu, que après la mort, si la graine tombe par terre et meurt, il y a la vie qui revient. Et c'est vrai à tous les niveaux, dans toutes les saisons. Et je le vois tous les jours avec mon compost. J'espère que dans votre vie, vous donnez à Dieu ces choses qui semblent être mortes, inutiles. Vous les confiez à Dieu. Même si ça a l'air d'être rien du tout, perdu, fini, non. Vous les confiez à Dieu, vous laissez Dieu les travailler, les mettre ensemble et combiner, et après ça, je vous assure, il y a la vie qui en résulte. Et ce petit grain qui meurt et tombe par terre va apporter beaucoup de vie à beaucoup de personnes aux alentours. Je l'ai vu à maintes reprises dans ma propre vie. Je le vois tous les jours dans mon jardin. Merci d'être venu encore une fois dans mon jardin, qui est aussi le jardin de Dieu. Au revoir et à la prochaine fois.